Alright, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ruach Kodash. Yahweh est le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai est le nom de son Fils unique, notre Seigneur, notre Rédempteur. Et le Ruach Kodash est le Saint-Esprit. Lorsqu'on prie à Yahweh, au nom de Yahweh Shai, au nom du Saint-Esprit, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ruach Kodash. Nous aussi donner tout l'honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. C'est eux aussi qui nous ont appris cette vérité. Et je vais aussi dire shalom à l'élection. Ok, donc paix et salutation à l'élection de la nation d'Israël, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant, Yahweh Hashem Yahushua, et qui attend son salut. Donc cette leçon va toucher sur le fait que c'est le Tout-Puissant en fait qui nous a mis en captivité, ok? Et le châtiment que nous avons reçu est justifié, ok? Il est tombé sur nous à cause de notre désobéissance, ok? Lorsqu'un fils désobéit, ok, eh bien le père doit le châtier, doit le punir afin qu'il apprenne des conséquences de sa désobéissance, ok? Une chose que le Seigneur ne tolère pas, c'est la désobéissance, man, ok? En fait, le Seigneur a dit que la rébellion est comme le péché de l'idolâtrie, ou bien c'est comme de la sorcellerie. Ok. 1 Samuel 15 et verset 23, car la rébellion est comme le péché de la divination. Ok. Lorsque tu vas dans le mot rébellion, dans le mot rébellion, c'est se battre, man. Ok? So, tu te bats contre qui? Tu te bats contre le Tout-Puissant lorsque tu rebelles. Ok? Enfin, laisse-moi juste voir ce que ça dit dans la concordance. 1 Samuel 15. Verset 23. Rébellion. Marai. Ok? Marai. Ok? Rébellion, révolte, être rebelle. Marai, yeah. Vient de l'origine. Mara, être querelleur, être rebelle, être réfractaire, être désobéissant, se révolter contre, right? Tu te révoltes contre le Tout-Puissant, tu penses que ta manière est meilleure que le Tout-Puissant. Et ça, c'est l'ultime forme d'orgueil, man. Tiracide 10 te dit que le début de l'orgueil, c'est lorsqu'un homme se détourne de son Créateur, ok? Right? Et désobéissant, rebelle envers son Père, envers Dieu, Yahweh, qui est notre Père, ok? Le Père des esprits, Yahweh, ok? Montrer de la rébellion, de la désobéissance, désobéir, right? C'est ça la rébellion, ok? J'ai paraphrasé Siracide, on va le lire, ok? Siracide 10, c'est verset 12. Ça dit ici, l'orgueil commence quand l'homme se sépare du Seigneur Yahweh Hashem Yahushua, tu te sépares de ton Créateur, okay? Celui qui nous donne tout, okay? Tout ce que nous possédons provient de notre Créateur, de notre Seigneur Yahweh Hashem Yahushua, le Dieu de l'univers, okay? Et nous sommes le peuple le plus proche du Tout-Puissant, le plus près du Tout-Puissant, parce que nous sommes le peuple choisi, okay? Les Israélites, ouais? Nous sommes le peuple que le Seigneur a choisi, okay? C'est le peuple avec qui il a fait alliance. Okay, nous sommes de la descendance des patriarches, okay, de l'ami du Tout-Puissant Abraham, okay, et de son fils Isaac et Israël. Okay, nous sommes de cette descendance. Right? C'est avec nous que le Seigneur a fait alliance. C'est à nous qu'il a donné les lois, les statuts, les commandements. Okay? C'est une grande offense lorsque son peuple choisi, okay, qui est aussi comparé à sa femme, okay, se détourne de lui. Okay? Son épouse, man, right? Right, c'est ce que nous avons fait, man. Et bien, la conséquence est tombée sur nous. L'orgueil commence quand l'homme se sépare du Seigneur et quand le cœur s'éloigne de celui qui l'a fait, ok? Right? Parce que la meilleure chose à faire, ou la conclusion des choses, comme ça dit dans Ecclésiaste 12, ok? C'est de craindre le Tout-Puissant et obéir à ses commandements, ok? Right? Ça, c'est la conclusion des choses, et ça c'est le devoir de tout homme. Okay? Si tu veux vivre, c'est ce que tu as à faire. Si tu ne veux pas vivre,
va faire autrui, tu vas mourir. Ok? Ça, c'est le chemin de la vie, point final. Ok? Qui connaîtrait plus de la vie que celui qui a créé la vie. Ok? Right? Le Seigneur a dit que le Seigneur a dit que l'homme, les autres disent que le Seigneur a créé l'homme à droite, mais il a cherché toutes sortes d'inventions. Ok? Verset 13, car le commencement de l'orgueil, c'est le péché. Right? Ok? C'est quoi le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi. Ok? Et c'est quoi la conséquence? Et bien, éventuellement, c'est la mort. Et celui qui s'y attache répand l'abomination comme la pluie. Right? So, une grande quantité d'abomination, celui qui s'attache au péché. C'est pourquoi on ne devrait pas suivre ce chemin, le chemin du péché. Et il y a une nation qui s'appelle les Édomites, okay, qui sont aussi, Esau est aussi appelé l'homme du péché. Right? Ces Édomites sont appelés les fils de la perdition. Okay? L'homme du péché, c'est Esau, ok? Alright? C'est pour ça qu'ils répondent à l'abomination comme la pluie. Ok? C'est pour ça qu'ils vont être grandement jugés. Ok? C'est pour ça qu'ils vont grandement souffrir, mais lorsque le Seigneur va visiter cette terre. Ce que l'on ne devrait pas faire, c'est suivre leur manière, mais suivre leur coutume. Ok? En fait, c'est ce qui s'est passé. Okay? Le fait qu'on a été mis en captivité sous eux, à cause de notre désobéissance, ça nous a livrés envers une nation, la nation la plus impie. Eh bien, nous avons suivi ces coutumes pécheresses, okay? Pécheresses qui mènent à la mort, mais qui mènent à la destruction. Ok? Voilà, sous le règne du royaume de Babylone, aussi appelé l'ombre, la vallée de l'ombre de la mort. Ok? Ouais, c'est là où la mort te suit, man. Ok? Right? Et Babylone, Amérique, est le trône de ces Édomites, man. Ok? Alright? Aujourd'hui, verset 13, car le commencement de l'orgueil, c'est le péché, et celui qui s'y attache répand l'abomination comme la pluie. C'est pourquoi le Seigneur envoie des châtiments prodigieux et frappe les méchants d'une ruine complète. Ok? Alright? Et ça, c'est tombé sur notre peuple aussi, man. Ok? Le Seigneur n'est pas un respecteur de personne, man. Ok? Tu n'es pas un respecteur de personne. Ok? Si tu erres, si tu fais erreur, si tu vas contre sa volonté, que tu sois de son peuple ou non, bien le Seigneur va te juger, man. Ok? Allons lire des Galates. C'est Colossiens 3 et 25. Ok? Pardonnez-moi. Sur Colossiens chapitre 3 et verset 25, ça dit: mais celui qui agit mal recevra pour le mal qu'il a fait, et il n'y a pas de distinction de personne. Ok? Même son fils Yahushua a dû passer par le châtiment de notre Père à cause qu'il avait transgressé en tant que Solomon. Ok? On a touché ça sur une des dernières leçons. Ok? Comment Yahushua, c'est Solomon. Okay? Le même esprit qui est revenu dans un corps, okay, dans un autre corps où il n'a commis aucun péché, okay, où il était parfait devant le trône saint. Right? Mais il a dû quand même subir le châtiment à cause qu'il avait transgressé en tant que Solomon. Okay? Et qui a apporté ce châtiment? Le juge, l'ultime juge, Yahweh. Okay? Bien, right? So, le Seigneur ne fait pas de distinction de personne. Okay? Right? Et nous avons dû boire de la coupe du jugement du Tout-Puissant à cause de notre désobéissance.
Ok, so, on retourne dans le livre de 1er Samuel 15 et verset 23, car la rébellion est comme le péché de divination et l'obstination comme une idolâtrie, ok, et des téraphim, parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel et tu as aussi rejeté comme le roi. Ok, ça c'était adressé à Saul, ok, ces paroles sont véritables, ok, right? Parce que la rébellion, c'est comme la sorcellerie, man, ok, right? Et l'obstination, qui est patazar, patazar, presser, pousser, right? Presser, insister sur tu résistes contre le Tout-Puissant, être insolent, se montrer entreprenant, arrogance, présomption, right? Présomption, man. Right? Présomption est un jugement ou une supposition fondée sur des indices, des apparences de probabilité plutôt que sur des preuves certaines. Right? So tu présumes, ok? Tu présumes au lieu de te fier à Yahweh, mais en charge, tu fais les choses à ta propre manière, man. Ok? Jugement en conjoncture fondé non sur des preuves. Ouais. Encore une fois, c'est faire les choses à ta propre manière. Ok, qui pourrait connaître mieux que le Tout-Puissant? Ok. Bon, c'est pour ça que ça dit que l'obstination ou la présomption, c'est comme l'idolâtrie et les téraphim. Ok, la rébellion est comme le péché de la divination. Alright? So, c'est ce que nous avons fait. Ok, le Seigneur nous avait donné des lois, statuts, commandements et nous avons désobéi. Ok, pour cela, des grands châtiments sont tombés sur nous. Ok, allons dans le livre de Daniel 9 et verset 10. Nous n'avons pas non plus obéi à la voix du Seigneur Yahweh notre Dieu pour marcher dans ses lois qu'il avait mises. Ok, désolé. Pour marcher dans ses lois qu'il avait mis devant nous par le moyen de ses serviteurs, les prophètes. Ok. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est même détourné pour ne pas obéir à ta voix. Ok. Tout Israël. Toute la nation, man. Ok. Toute la nation. Pas senti. Ok. Je relis, oui, tout Israël a transgressé ta loi et s'est même détourné pour ne pas obéir à ta voix. C'est pourquoi la malédiction est versée sur nous et le serment qui est décrit dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, ont fondu sur nous parce que nous avons péché contre lui. Right? Lisez un livre crucial à lire, c'est le livre de Deutéronome, le 28e chapitre, ok? Right? Qui parle des bénédictions qui vont tomber sur nous si on est obéissant et des malédictions, ok, qui tombent si nous sommes désobéissants. Ok, ces malédictions sont tombées. Ok, nous ont poursuivis, man. Ok, tout comme les bénédictions allaient nous poursuivre si on obéit. Ok, alright. Ok, Deutéronome le 26e chapitre est extrêmement important à lire, man. Ok, parce que c'est en fait un signe, comme ça te dit, ce sont des signes qui prouvent que nous sommes les Israélites, le peuple de Dieu. Okay. Verset 12, il a ratifié ces paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos juges qui nous jugeaient, en faisant venir sur nous un grand mal tel qu'il n'en est pas arrivé sous tout le ciel de semblable à celui qui a été fait à Jérusalem. Aucune nation n'est passée par ce que nous avons passé. Man. Aucune nation. Aucune nation est passée par ce que nous avons passé. Ok. Allons dans le livre de Isaïe. Le livre d'Isaïe, chapitre 42 et verset 24.
Commençons au verset 23. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ceci? Qui écoutera et entendra dorénavant? Qui a donné Jacob en butin et Israël aux voleurs? N'est-ce pas le Seigneur Yahweh, celui contre qui nous avons péché? Right? Ce n'est pas par la force de ces autres nations que nous sommes sous leur règne, ok? You know? Sous leur captivité. Nous sommes sous leur captivité et leurs captifs, man. C'est pas par leur force, man. C'est Yahweh Shemiyosha lui-même qui nous a mis entre leurs mains, ok? N'est-ce pas? Qui a donné Jacob en butin? Jacob parle des Israélites, ok? Israël aux voleurs. N'est-ce pas le Seigneur Yahweh, celui contre qui nous avons péché, car ils n'ont pas voulu marcher dans ses chemins et ils n'ont pas non plus obéi à sa loi. Ok, so voilà. Ok. Alright. Verset 25, c'est pourquoi il a répandu sur lui la fureur de son courroux et la puissance de la bataille, laquelle l'a embrasé de toutes parts. Cependant, il ne l'a pas reconnu et elle l'a brûlé. Cependant, il ne l'a pas prise à cœur. Ok. So, le Seigneur a démontré sa fureur en nous mettant entre les mains de païens sans foi ni loi, man. Ok? Le livre de Baruch, chapitre 4, et verset 5. Prends courage, ô mon peuple, souvenir d'Israël. Vous avez été vendus aux nations, non pour la ruine, mais parce que vous avez excité la colère de Dieu. Yahweh Bashmi Oshai. Vous avez été livrés aux oppresseurs, car vous avez irrité celui qui vous a fait en offrant des sacrifices aux démons et non à Dieu. Right? Right? Se tourner vers des dieux étranges, les dieux des païens. Okay? Vous avez oublié celui qui vous a nourri, Dieu éternel, et vous avez contristé celle qui vous a élevé, Jérusalem. Okay? Et, même dans l'âge où nous sommes, okay, la majorité des Israélites continuent dans leur rébellion. Okay? Même après que le Seigneur a envoyé ses prophètes. Okay? Jusqu'à présent, ces prophètes sont en train de proclamer sa parole de repentance, de réconciliation, de l'importance de notre Seigneur Yahawashi, afin d'être sauvés du jugement de notre pouvoir, de la rage du Seigneur qui va venir. Ouais. Mais le peuple refuse d'entendre, man. Comme ça dit ici dans le livre d'Isaiah, Isaiah 1 et verset 2. Écoutez aux cieux et prête l'oreille aux terres, car le Seigneur a parlé, Yahweh Bashmircha a parlé. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont rébellés contre moi. Right? Yahweh Bashmircha, c'est lui qui nous nourrit. Spirituellement et aussi physiquement, man. Alright? Le peuple refuse de retourner vers son pouvoir, celui qui nous donne nos ressources, man. Celui qui nous nourrit, man. Alright? Yahweh Shemosha est notre eau de vie, celui qui nous soutient. C'est 3. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la crèche de son maître, mais Israël ne connaît pas, mon peuple ne considère pas. Right? Les soi-disant noirs latino-amérindiens, il est dispersé de notre peuple parmi ces autres nations, mais refusent de reconnaître leur maître. Même ces animaux têtus reconnaissent leur maître. Verset 4. Ah, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, une semence de malfaiteurs, enfants qui corrompent. Ils ont abandonné le Seigneur Yahweh, Yahawashi, ils ont provoqué au courroux le Saint Israël, ils sont allés à reculons.
Ok, pourquoi seriez-vous encore battus? Vous révolterez de plus en plus, la tête entière est malade et le cœur entier est défaillant. Ok, jusqu'à ce jour, man. Ok, au point même où ils se moquent des prophètes et ils s'apprêtent à persécuter les prophètes, man. Ok, les hommes de Yahweh Hashem Yahushua, eh bien le jugement du Tout-Puissant va venir, man. Ok, yeah, mais yeah, et ils vont comprendre que c'est Yahweh Hashem Yahushua qui les juge, man. Ils vont comprendre que c'est Yahweh Hashem Yahushua qui a envoyé ces hommes et que c'est lui qui nous a mis dans la situation où nous sommes présentement. Mais ils vont comprendre, mais ils vont devoir le comprendre par la douleur. Mais. Ok. Se retournons à Baruch 4 et verset je vais sauter au verset. Verset 18. Celui qui a fait venir ces mots sur vous, c'est lui qui vous tirera de la main de vos ennemis. Oh, désolé, c'est là qu'il y a. Verset 15. Car il a fait venir contre eux une nation lointaine, une nation cruelle au langage barbare. Right? Yahweh Hashem a envoyé ses Édomites sur nous, hein? Ok? À plusieurs reprises. Ok? Là, nous sommes dans cette dernière captivité, man. Et ça, c'était réellement la pire captivité, man. Ok? La pire captivité, c'est dans laquelle nous nous trouvons présentement. Ok? Verset 16. Ouais, cette nation, okay, qui n'a eu ni respect pour le vieillard, ni compassion pour l'enfant, qui a amené les bien-aimés de la veuve et m'a laissé seul, privé de mes filles. Et moi, comment pourrais-je vous secourir? Ouais, c'est la terre qui parle, hein, parce que la terre aussi a un esprit. Ouais. Excellent chapitre à lire, man. Baruch 4. Ok, on fait tout le livre de Baruch. Right. C'est celui qui a fait venir ces mots sur vous, c'est lui qui vous tirera de la main de vos ennemis. Yahweh Hashem Yahushua, celui qui a porté les malédictions, et c'est lui seul qui peut les retirer. Ok? Celui qui a livré Jacob au butin et donné Israël à l'oppresseur. Ok? Ok. Verset 25. Mes fils, supportez avec patience la colère de Dieu qui est venue sur vous. Votre ennemi vous a persécuté, mais bientôt vous verrez sa ruine et mettrez le pied sur son cou. Right? Si on comprend que notre Seigneur Yahweh Hashem Yahushua a un pouvoir de balance. Okay? Oui, il châtie, mais c'est pour une raison d'éducation, pour nous éduquer, pour nous faire comprendre, nous faire réaliser. Eh bien, l'élection vont comprendre. Okay? L'élection comprenne, man. OK? Alright? L'élection comprenne, man. OK? OK? Baruch 4 et 4. Heureux sommes-nous, ô Israël, parce que ce qui plaît à Yahweh nous a été révélé. OK? Ouais, les élections vont prendre garde de ce qui plaît à Yahweh Hashem Yahushua. Ils vont exécuter ce qui plaît à Yahweh Hashem Yahushua. Et Yahweh Hashem Yahushua va les sauver, man. Le Seigneur va venir sauver son élection. Il va venir défendre son élection et délivrer son élection de nos ennemis, man. OK? Qui font la guerre contre nous, man. All right? OK? Retournons à... au verset... Verset 25. Mes fils, supportez avec patience la colère de Dieu qui est venue sur vous. Votre ennemi vous a persécuté, mais bientôt vous verrez sa ruine et mettrez le pied sur son cou. Right? C'est ce qui va se produire. Yahweh Hashem Yahushua va nous rétablir dans notre position légitime, man, et avoir toutes ces nations, commençant par les Édomites, sous nos pieds. Okay? Mes fils les plus délicats ont marché par d'âpres chemins. Right? Réellement, man. Les captivités étaient très amères, man. Okay? Ils ont été enlevés comme un troupeau volé par l'ennemi. Courage, mes fils, et criez au Seigneur, car celui qui a fait venir sur vous ces mots se souviendra de vous. Right? Parce qu'il a fait alliance avec nos pères. Le Seigneur va garder sa parole. Man. Il a fait alliance avec les patriarches Abraham, Isaac et Israël. Ok? Et Yahweh est venu accomplir cette alliance. Ok? Ok? Il est venu réconcilier, mettre les choses, apporter la balance. Man. Ok? Verset 28. Car comme votre pensée a été de vous éloigner de Dieu, revenu à lui, vous mettrez 10 fois plus d'ardeur à le chercher, c'est ce que l'on doit faire. Ok?
Car celui qui a fait venir sur vous le malheur vous amènera en vous sauvant une joie éternelle. Ok? Courage Jérusalem. Mais Jérusalem est un peuple avant d'être un lieu. Ok? Le Seigneur a créé le peuple. Il a créé la ville pour le peuple et non le peuple pour la ville. Ok? Pour la terre. Ok? Courage Jérusalem. Celui qui t'a donné son nom te consolera. Malheureux ceux qui t'ont maltraité et se sont réjouis de ta chute. Malheureuses les villes où tes fils ont été esclaves. Malheureuse celle qui les a reçus. Ok? Right? Ça parle Babylone, l'Amérique. Ok? De même qu'elle s'est réjouie de ta ruine et qu'elle a triomphé de ta chute, ainsi elle s'attristera de sa propre dévastation. Je lui ôterai la joie que lui causaient ses nombreux habitants et sa jactance sera changée en deuil. Un feu viendra sur elle de la part de l'Éternel pour de longs jours, right? Parce que c'est comme ça que ce monde va être jugé. Right? L'Amérique va être jugée par le feu nucléaire de Yahweh Hashem, le feu céleste de Yahweh Hashem, et les autres places qui doivent être visitées par le feu vont être visitées par le feu. Yahweh Hashem va venir avec le feu même, pour visiter la terre, même, pour juger la terre. Okay? Les tues du Seigneur seront en grand nombre. Un feu viendra sur elle de la part de l'Éternel pour de longs jours. Et elle sera pendant longtemps le séjour des esprits mauvais. Right? C'est ce que ça a dit concernant l'Amérique, Babylone. Hein? Ok? Right? So, alors, dans le livre d'Ézéchiel, okay? Le Seigneur va être puni par les jugements qu'il exécute. Ok? Ézéchiel 39, et verset. Verset 21. Et je mettrai ma gloire parmi les païens, et tous les païens verront mon jugement que j'aurai exécuté, ainsi que ma main que j'aurai mise sur eux, sur son peuple. Ok? Alright? Et eux aussi, man. Ok? Ok? Right? So les gens vont connaître Yahweh Hashem. Le Seigneur sera connu, man. Il sera révéré, il sera craint. Maintenant, il n'est pas craint par ces autres païens, quoi. Parce que, et pour la majorité de notre peuple, parce que le Seigneur s'est pas révélé, ok? Il n'a pas révélé sa terreur, man, ok? Oh man, ok? Et ils vont connaître sa gloire, ok? J'adore ça. Verset 21, je mettrai ma gloire parmi les païens, et tous les païens verront mon jugement que j'aurai exécuté, ainsi que ma main que j'aurai mise sur eux. Et la maison d'Israël saura que je suis le Seigneur Yahweh leur Dieu, dès ce jour et dorénavant. Et les païens sauront que la maison d'Israël est allée en captivité à cause de son iniquité, parce qu'ils ont transgressé contre moi. C'est pourquoi je leur avais caché ma face, et je les avais livrés en la main de leurs ennemis, tellement qu'ils étaient tous tombés par l'épée. Ok? Ouais, Yahweh Hashem a caché sa face à cause que nous sommes tournés de lui. Ok? Mais les païens vont savoir cela. Ils vont savoir que c'est le Seigneur qui nous a mis en captivité. Ce n'est pas leur propre force, soi-disant. Yahweh Hashem leur a donné la force pour nous oppresser. Ce n'est pas par leur propre moyen. Verset 24. Et je leur ai fait selon leur souillure et selon leur transgression, et je leur ai caché ma face. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur Yahweh Hashem, maintenant je ramènerai les captifs de Jacob, et j'aurai pitié de toute la maison d'Israël, et je serai jaloux de mon saint nom. Ok? Après qu'ils auront porté leur honte et toutes leurs fautes par lesquelles ils ont transgressé contre moi, lorsqu'ils demeuraient en sécurité dans leur terre sans que personne ne les effraie. Lorsque je les aurai ramenés d'entre les peuples et que je les aurai rassemblés des pays de leurs ennemis, je serai sanctifié en eux à la vue de beaucoup de nations. Rabba Shemensha sera vu dans son élection. Okay? Okay? Alors ils sauront que je suis le Seigneur Yahweh leur Dieu, lequel leur a causé d'être emmenés captifs parmi les païens, mais je les aurai rassemblés dans leur terre, et sans en y laissant aucun, tout Israël sera sauvé éventuellement. Okay, dans l'âge où nous sommes, 2 tiers va périr, 1 tiers sera sauvé, l'élection sera sauvée, commençant par les 144 millions fidèles prophètes. Et la grande multitude que nous croyons, oui, c'est une grande multitude réellement, parce que dans le livre de Apocalypse, le 7e chapitre, ça parle d'une multitude innombrable. Ce Seigneur va apporter un grand salut.
Ok? N'empêche que c'est un petit nom comparativement à ceux qui vont périr. Hein. Ok? Parce que ça dit ici dans le livre de 4 Esdras. 4 Esdras 8. 4 Esdras. 4 Esdras. Il lui répondit, le Très-Haut a fait ce monde-ci pour la multitude, mais le monde à venir pour quelques-uns. Verset 3, beaucoup certes ont été créés, mais peu seront sauvés. Okay? Éventuellement, dans le royaume, tout Israël reviendra. Okay? Par le moyen de la semence des bénédictions. Verset 29, Ézéchiel 39, 29, et je ne leur cacherai plus ma face, car j'aurai répandu mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur, j'espère que ces leçons étaient édifiantes. Par gloire devant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Hakodash, tout honneur et respect aux apôtres.